être dans la présence de Dieu, quelles que soient les choses que nous vivons, quelles que soient les réalités qui sont dans notre vie. Nous savons qu'il y a quelque chose qui est capable de tout écraser, c'est la présence de Dieu. On peut vivre des moments compliqués, comme on en vit en ce moment, mais il y a quelque chose qui nous soutient, qui est vrai, qui est réel, qui est véritable, c'est la présence de Dieu. Quand on se sent aimé de Dieu, c'est le plus beau de tous les sentiments, se sentir aimé de Dieu. Quand vous sentez que votre cœur est dans ses mains, quand vous sentez qu'il vous soutient, quand vous savez qu'il est là, alors vous n'avez plus peur. Quels que soient les ennemis, quelle que soit la situation. Un jour, j'étais très haut sur un toit, puis je suis un garçon qui n'a pas peur. Et puis d'un seul coup, j'ai pris peur. Mais une peur à mourir. Et puis je me suis mis dans un coin, puis j'avais les yeux fermés, puis je répétais, Seigneur, est-ce que tu es là, est-ce que tu es là, est-ce que tu es là, est-ce que tu es avec moi? Et d'un seul coup, j'ai ressenti la présence de Dieu, puis Dieu me rassurait, me disait, écoute, je suis là. Et d'un seul coup, j'ai plus eu peur. Je me suis relevé, j'ai commencé à marcher sur le toit, et j'ai passé par la fenêtre, tout simplement, parce que Dieu m'avait rassuré. Amen. Alors, je ne sais pas pour toi ce soir si tu as besoin d'être rassuré par Dieu, mais je pense qu'on a besoin tous un peu d'être rassurés par le Seigneur, quelles que soient les situations qu'on vit, qu'on soit pasteur, qu'on soit diacre, qu'on soit chrétien ou même pas chrétien. Tu n'as pas besoin que Dieu te rassure, tu n'as pas besoin que Dieu te parle, tu n'as pas besoin que Dieu te fasse ressentir son amour, tu n'as pas besoin qu'il prend ton cœur dans ses mains et qu'il te dit, c'est bon, je prends le relais. Tu n'en as pas besoin? Moi j'en ai besoin. Et j'aimerais que vous priez pour moi, et je vais prier pour vous. Je voudrais que Christophe le fait, et David aussi. Alléluia. Je te loue, Seigneur, je te rends grâce pour tes bienfaits, Seigneur, en mettant ton serviteur entre tes mains. Tu connais sa mise à part, Seigneur Jésus. Que tu bénis pleinement, qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Remplis-le, Seigneur, de ta puissance, Seigneur Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Nous nous rendre grâce, te bénir, t'adorer ce soir, Seigneur. Seigneur, nous pourrons présenter ton serviteur devant toi, Seigneur, qui annoncera ta parole, Seigneur. Bénis et sanctifie le Jésus. Amen. Sinon, nous, tu le fais aussi, hein, tu pries. Seigneur mon Dieu, je te bénir et je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, d'être ici assemblé, Seigneur, en ton nom dans cette soirée pour écouter ta parole, Seigneur Dieu. Et puis, Seigneur, bénis à ton serviteur, Seigneur. Tu puisses me rappeler les mots que tu as mis sur ton cœur, Seigneur. Tu puisses être le canal de bénédiction, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole pleinement, Seigneur Dieu. Merci pour ce qui va être fait dans cette soirée, Jésus-Christ. Gloire et honneur sont rendus à toi, Seigneur Dieu. Que nous puissions être attentifs, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, tout à l'heure, j'étais chez moi et je méditais la parole de Dieu. Et puis, je me demandais, Seigneur, de quoi ils ont besoin. Parce que le but d'un message, c'est de nourrir le peuple. C'est de pourvoir aux besoins, parce que les ministères, la Bible nous dit qu'ils ont été établis pour l'édification du corps et le perfectionnement de ceux qui sont sauvés. Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être édifiés, vous avez besoin d'être perfectionnés, vous avez besoin que Dieu vous apporte quelque chose que vous n'avez pas, que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien. Alors, Dieu a mis une pensée sur mon cœur, et puis j'ai commencé à méditer un message, et j'aimerais qu'on lit un texte tout de suite dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, et au verset 7. Un verset très simple, mais parfois très compliqué à comprendre. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. On peut dire Amen. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. On ne peut pas trouver message plus simple. Et pourtant, parfois, Luciano, c'est compliqué. Parce qu'on a l'impression que tous ceux qui cherchent ne trouvent pas forcément ce qu'ils cherchent. Qu'on soit chrétien ou inconverti, parfois j'écoute des inconvertis dire qu'ils cherchent Dieu mais qu'ils ne le trouvent pas. Des chrétiens qui cherchent certaines réalités en Dieu et qu'ils ne les trouvent pas. Alors je me suis demandé quelque chose. Est-ce que c'est Dieu qui ment ou est-ce que c'est l'homme qui cherche mal?
Et quand on voit dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que Dieu a créé les hommes droits, mais qu'ils ont pris beaucoup de détours. Et puis, dans cette soirée, je crois que si on rectifie notre marche, si on rectifie la manière dont on cherche, alors on pourra trouver. Alors c'est intéressant, parce que moi, dans cette soirée, j'aimerais pas bien prêcher, mais j'aimerais te donner des clés. Et j'aimerais qu'avec ces clés, tu puisses ouvrir une porte qui te fait rentrer dans une réalité de Dieu. Parce que c'est ça que j'ai envie ce soir, moi. Je voudrais que tu avances. Je voudrais que tu fais un pas de plus. Je voudrais que tu vas plus loin. Même si tu n'es pas chrétien, je voudrais que tu rouvres cette porte-là qui t'empêche de rentrer dans une réalité de Dieu. Et toi, chrétien, je voudrais que tu réalises ta position. J'aimerais que tu réalises quelque chose que tu dois vivre en Dieu. Pourquoi tu restes devant la porte et t'avances pas? Alors voulez-vous ensemble qu'on examine ce mot-là, chercher. Chercher Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on le cherche ensemble? Amen. Chercher Dieu, parce que c'est ce qu'on a besoin. Toi, chrétien, tu cherches Dieu tous les jours. Tu cherches sa volonté, tu cherches ses désirs, tu cherches son amour, tu cherches ses plans. Tu cherches à aller plus loin, on cherche. Et toi, un converti, t'es venu ici, puis indirectement, mais tu cherches quelque chose. Car on cherche tous quelque chose dans la vie. On cherche le bonheur, on cherche la joie, on cherche la paix. On cherche Dieu, parce que la joie et le bonheur et la paix, c'est Dieu. Donc on cherche Dieu. Mais la Bible parle d'un homme. C'est pas moi qui le nomme, c'est la Bible qui le nomme comme cela. Le méchant. Et puis la Bible nous dit que le méchant, c'est pas celui qui est méchant simplement de caractère. On peut trouver des méchants gentils. Parce que le méchant dans la Bible, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est celui qui ne s'approche pas de Dieu. C'est celui qui n'ouvre pas son cœur à Dieu. C'est celui-là, le méchant et la méchante. Et j'aimerais qu'on examine quelques versets qui nous parlent du méchant. Et après, on avancera un peu plus. Et on voit que la première réalité du méchant, c'est celui qui refuse de chercher Dieu. Dans la Bible, c'est ça. Un méchant refuse de chercher Dieu. Et il y a un verset dans dans Job 21 au verset 14, voici ce qu'il nous dit. Il disait pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Et que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Voici ce que le méchant dit, lui. La première réalité du méchant, c'est ça. Il dit ça à Dieu, lui. Retire-toi. Il ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas le chercher. La première chose qu'il va dire, c'est ça. Retire-toi. Et le mot retire-toi, c'est celui-là. Quitte mon chemin. Je ne veux pas de Dieu. Quitte mon chemin. Retire-toi. Évite-moi. C'est ce qu'il dit, le méchant. Évite-moi. Je ne veux pas que tu crées des plans. Je ne veux pas que tu crées des situations pour me rencontrer. Je ne veux pas de toi. Alors, évite-moi. Retire-toi. Et même le mot va encore plus loin, c'est faire partir. Et il y en a parfois qui font partir. Il y en a qui sont dans des réunions et ils sont touchés. Et ils se lèvent et ils partent. Ils font partir l'onction de Dieu parce qu'ils n'en veulent pas. Pourtant, Dieu est là pour prouver son amour. Dieu est là pour les consoler, pour les bénir, pour les toucher. Mais non, ils se lèvent et ils font partir parce qu'ils veulent éviter Dieu. Alors ils viennent dans les réunions pour faire plaisir, pour contenter un peu la famille. Oui, mais ça va plus loin que cela. Parce que quand Dieu te touche, tu l'évites, t'en veux pas. Tu te mets en arrière. Et ça va plus loin encore, c'est mettre de côté, c'est laisser en plan. Vous avez déjà laissé en plan quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà laissé en plan quelqu'un? C'est mal poli. Ben le méchant, c'est ça. Il laisse Dieu en plan. Il laisse Dieu tout seul. Il l'évite, il le fait partir. Alors il n'en veut pas. Et voici ce que le verset dit un peu plus loin. Nous ne voulons pas connaître. Nous ne voulons pas connaître. On a un mot dit, on ne veut pas prendre plaisir en cela. Parce que l'évangile, ce n'est pas notre plaisir. L'évangile n'est pas le plaisir du méchant. Ce n'est pas son plaisir. Il ne prend pas plaisir en cela, lui. Il ne prend pas plaisir dans une réunion. Il ne prend pas plaisir en écoutant des cantiques. Il ne prend pas plaisir en écoutant une prédication. Ça ne le touche pas, c'est un méchant. J'espère de tout mon cœur qu'il n'en est pas parmi nous. J'espère que ton cœur tremble. J'espère que ton cœur est touché. J'espère que tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi, car ça prouverait que tu n'es pas totalement mort. Ça prouverait que Dieu peut encore te toucher. Ça prouverait que Dieu peut encore te parler.
J'espère que ton cœur tremble quand tu écoutes des cantiques. J'espère que ton cœur tremble quand tu écoutes des témoignages. J'espère que ton cœur tremble quand tu écoutes une prédication. J'espère. Parce que là, le méchant prend aucun plaisir en Dieu. Lui. Son plaisir, c'est pas Dieu. J'aimerais vous poser une question ce soir, chrétien. Est-ce que votre plaisir, c'est Dieu? Est-ce que votre plaisir, c'est la présence de Dieu? Est-ce que votre plaisir, c'est encore sa présence quand il vous touche? Est-ce que c'est ça qui vous rend heureux? Quand on n'a plus ce plaisir-là, alors on commence tout doucement à rattraper les facultés du méchant. On rattrape ses traits de caractère. Mais ça va plus loin, ne pas vouloir connaître, c'est ne plus désirer. Le méchant ne désire pas Dieu. Mais ça va encore plus loin, c'est ne pas vouloir se courber et ne pas aimer. On ne veut pas connaître, on ne veut pas aimer, on veut pas s'humilier. Et le méchant va encore plus loin, il dit, on ne veut pas connaître tes voies. On ne veut pas connaître tes routes. On ne veut pas connaître tes chemins. On ne veut pas connaître tes sentiers. C'est ce que le méchant dit à Dieu. Je ne veux pas connaître tes voies. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le méchant ne veut pas écouter ça. Parce que son avenir, il est tout tracé, c'est lui qui l'a fait. Il habite le royaume de l'autosuffisance. Il se suffit à lui-même, mais il n'en veut pas de Dieu. Et ça va plus loin, c'est pourquoi te servir? Pourquoi travailler pour toi? Vous vous rendez compte? Le caractère du méchant dit pourquoi travailler pour Dieu? Pourquoi se faire serviteur de Dieu? Pourquoi être soumis à Dieu? Pourquoi cultiver la graine de l'évangile dans nos cœurs et laisser pousser l'arbre de l'évangile en nous? Pourquoi vouloir? Pourquoi vouloir? Non, on est bien dans notre situation. Car que gagnerons-nous? C'est quoi notre profit? C'est quoi notre bénéfice? On n'a pas de bénéfice dans l'évangile. Alors ils ont leur propre bénéfice. Ils ont leur propre profit. C'est le monde. La Bible nous dit celui qui sème pour le monde récoltera la corruption, qui veut dire la ruine éternelle. Mais celui qui sème pour Dieu récoltera la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Et puis, on voit aussi dans le caractère du méchant, c'est ça aussi, c'est que le méchant n'a pas sa pensée sur Dieu. Le méchant ne pense pas à Dieu. Et pourtant, Dieu va chercher sur la terre. La Bible nous dit dans le psaume 14, un homme qui le cherche. La Bible nous dit cela, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui le cherche. Car tous sont égarés et tous sont pervertis et il n'y en a aucun qui fait le bien. La Bible dit que Dieu cherche. Oui, mais il cherche quoi? Un homme intelligent. Parce que c'est l'homme intelligent, la femme intelligente qui cherche Dieu. Parce que quand tu es intelligent, tu sais où est ton bien. Et ton bien, il est chez Dieu. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est quoi l'intelligence? C'est de connaître toute la Bible? L'intelligence, c'est d'avoir le savoir d'une bibliothèque, d'avoir un cerveau à 3 étages. C'est ça l'intelligence pour trouver Dieu. Ben Job nous donne une clé, il nous ouvre une porte. Job va dire, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, voilà la véritable intelligence. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas s'éloigner du mal. Il y a des femmes qui ne veulent pas s'éloigner du mal. Parce que le mal, c'est ce qu'ils cultivent. C'est ceux qu'ils aiment. Et la Bible dit qu'ils sont égarés. Le mot égaré veut dire perdu. Ils sont perdus. Ils cherchent une route, mais ils ont les yeux fermés. La Bible nous dit qu'un aveugle ne peut pas suivre un autre aveugle, car ils tomberont tous deux dans une fosse. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a pas plus aveugle que le diable. Le diable, c'est un aveugle qui amène tous les hommes et les femmes en enfer. Il les amène dans un combat qui est perdu d'avance. Mais la Bible nous dit que celui que nous suivons, il a les yeux comme une flamme de feu. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Lui, c'est Jésus. Si tu le suis à lui, la Bible nous dit que tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie, il t'éclairera. Mais la Bible nous dit que le méchant, non, lui, il est égaré, il est perdu et il est perverti. Ça veut dire qu'il est corrompu. À l'intérieur du cœur, il n'y a pas de justice. Il est capable d'appeler le mal bien et le bien mal. Il se réjouit dans le mal et dans la corruption. Mais il n'aime pas l'honnêteté de l'évangile. Il n'aime pas ce qui est droit, mais ce qui est droit en Dieu. Car dans le monde, tu peux être droit selon les limites du monde qu'il nous accorde avec toutes ces lois qu'il y a à l'intérieur. Tu pourrais accomplir toutes les lois que Macron te donne. Aujourd'hui, c'est des lois perverties. Car la justice des hommes, elle est comme un vêtement souillé. Mais la justice de Dieu, elle est pure. La justice de Dieu, elle est droite. Amen.
On trouve de l'équité, pas de l'iniquité. La Bible dit que les bases de son trône, c'est la justice et l'équité. Quand tu viens chez Dieu, tu trouves de la justice. Mais la Bible nous dit que l'homme dans le monde ne cherche pas Dieu. Il n'a pas sa pensée sur Dieu. Il n'en veut pas de Dieu. Parce qu'il est perdu, il est corrompu, il est perverti à l'intérieur du cœur. Et la Bible nous dit que ça va plus loin. Car la Bible nous dit que le méchant ne cherche pas Dieu, même dans l'épreuve. J'ai vu des personnes, parfois sur leur lit de mort, leur demander de prier pour eux. Et on essuyait un refus. Ils disaient non, on n'en veut pas de Dieu. Un jour, j'ai été prié pour un homme. Je lui ai dit, mon frère, tu sais que Jésus, c'est la vérité, qu'il est vivant. Il m'a regardé des droit dans les yeux et il m'a dit, mon frère, j'ai pas de Dieu et j'ai pas de maître. Je lui ai dit, tu veux pas qu'on prie pour toi? J'en ai pas voulu dans ma vie, je veux pas qu'il me suive dans la mort. C'est glacial, mais il y a des hommes comme ça. Au milieu de l'épreuve, dans les épreuves les plus sombres de leur vie, ils ne veulent pas de Dieu. Et écoutez ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques 16 au verset 12. Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Et même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. C'était un homme, pourtant c'était un roi avec un caractère endieux. Pendant 35 ans, il a marché dans une certaine justice, dans une certaine loyauté avec Dieu. Il avait fait des guerres avec Dieu. Il avait battu les Éthiopiens par la puissance de Dieu. Mais on voit qu'en 6 ans, vers la fin de sa vie, il va commencer à décliner. Ça ne va plus être l'homme qu'il était. Et la Bible dit qu'il va avoir une grande guerre et il va aller vers un roi. Il va vouloir d'autres secours. Il va vouloir être aidé de l'extérieur. Quand la Syrie va venir vers lui, il va vouloir chercher un autre refuge. Dieu n'était plus son refuge. Et quand il tombe malade, c'est un roi, il a Dieu. Il est dans la souffrance. Mais il ne cherche pas Dieu. Et on a vu des gens comme ça, être dans la souffrance, mais ne pas chercher Dieu. Tomber dans des dépressions, mais ne pas chercher Dieu. Faire des radios, des pescanes, et puis des IRM. Avoir des grandes maladies, et pourtant ne pas chercher Dieu. Toujours avoir le cœur dur. Toujours le cœur endurci. Toujours le rejet de Dieu. Ils n'en veulent pas. C'est de l'orgueil qui est poussé à l'intérieur du cœur et qui a fait que le cœur devient une pierre. C'est des hommes qui ont une pierre à la place du cœur. Et l'autre, la parole ne rentre pas. Pourtant, elle compte sur leur cœur, car rien ne pourra empêcher Dieu de te parler. Dieu parle aux pierres et il continuera encore et encore et encore. Et jusqu'au dernier jour de ta vie, Dieu te parlera. Même si tu es dur, Dieu t'aime. Même si tu es dur, même si ton cœur est dur, Dieu t'aime quand même. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. C'est notre Dieu. Tu pourras empêcher Dieu de diriger ta vie, mais tu ne pourras jamais l'empêcher de t'aimer. C'est l'amour de Dieu. Nous avons le Seigneur qui nous aime. Et cet homme-là qui était dans la maladie, dans la souffrance, n'a pas cherché Dieu. Et le mot souffrance, c'est ça, c'est quelqu'un qui est dans le mal, dans la douleur, dans des calamités, dans des faiblesses. Et il n'a pas cherché Dieu. Il n'en a pas voulu. Il l'a rejeté. Moi, quand je me sens faible, je cherche Dieu. Quand j'ai mal, je cherche Dieu. Quand je souffre, je cherche Dieu. Parce que je sais que c'est lui qui a la solution. Parce que je sais que je peux chercher. Parce que je sais que je vais trouver. Et aujourd'hui, on peut chercher chez Dieu. On peut chercher chez lui. Et la Bible nous dit que le méchant, aussi, il a un grand défaut, c'est qu'il tarde. Il est en retard. Et écoutez ce que la Bible nous dit dans Proverbe 1 au verset 27. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. La détresse et l'angoisse, c'est un temps quand l'Église sera enlevée. La Bible nous dit que la grande détresse tombera sur la terre. Et à ce moment-là, Dieu dit, ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides
les tue. La résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute. Ah Seigneur, comment que c'est simple? C'est tellement simple. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Et ça, c'est les sauvés. C'est quand on est sauvé, ça. Mais celui qui m'écoute. C'est aussi simple que ça, oui. Il faut écouter Dieu. Et puis, on voit qu'il y a un moment, il n'y aura plus de réponse. Ce sera terminé. Il n'y aura plus de témoignage. Il n'y aura plus de chant. Il n'y aura plus de prédication. Plus de réponse, plus rien. Tu ne trouveras plus Dieu, c'est-à-dire que tu ne pourras plus rien obtenir. Tu ne pourras plus rien acquérir. Tu ne pourras plus rien souhaiter. Tu ne pourras plus rien construire. Ce sera terminé. Tu ne pourras plus le rencontrer. Tu ne pourras plus apprendre. Tu ne pourras plus frapper. Tu ne pourras plus découvrir. Ce sera terminé. Dieu dit, ils m'appelleront et je ne répondrai plus. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Parce qu'ils ont haï ma parole. La Bible nous dit que dans la grande tribulation, dans Apocalypse 16, la Bible nous dit qu'à un moment, une coupe sera déversée sur tous les fleuves. Et l'ange des eaux dira, ils ont tué les saints et les prophètes. Ils buvront du sang parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils ont haï la prophétie. Parce qu'ils ont haï la sainteté. Alors ils seront dignes du sang. Vous vous rendez compte? Ils me chercheront. Ils ne me trouveront plus. Ils m'appelleront. Ils ne me trouveront pas. Et aujourd'hui, tellement simple de trouver. Si tu m'écoutes, tu reposeras avec assurance. Il y en a qui sont partis. Il y en a plein qui sont partis. Qui sont partis dans la gloire, qui ont écouté Dieu. Et aujourd'hui, ils reposent avec assurance. Ils reposent avec une assurance réelle. La Bible nous dit du pauvre Lazare qu'il était parti en étant consolé. C'est ça, hein, la réalité de Dieu. Et puis, on continue un petit peu. Et la finalité du méchant, c'est ça. Sophonie 1 au verset 3. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Au verset 6, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne m'ont pas cherché. C'est ces hommes-là qui seront exterminés. Il dit, ils se sont détournés. Ça veut dire, ils m'ont tourné le dos. Et ils ne m'ont pas cherché. Alors il dit, ces hommes-là seront exterminés. Quelle finalité atroce. Quelle finalité loin de Dieu. L'enfer, vous savez, ce sera pas un feu extérieur qui te dévorera. Ce sera un feu qui sortira de toi. Un feu qui sortira de l'intérieur, qui consumera les hommes. Parce que la finalité du méchant, c'est ça. Car le véritable enfer, ce ne sera pas la flamme qui brûlera. Le véritable enfer, c'est d'être loin de Dieu. C'est d'être loin de Jésus. C'est d'être loin du Saint-Esprit. C'est d'être loin des anges. C'est d'être loin de l'Église des sauvés du trône de Dieu. C'est ça le véritable enfer. Mais il y a aussi une réalité en Dieu. C'est que tu peux chercher Dieu. Amen. On cherche Dieu ensemble? Amen. Alors il y a des versets, oui, mais c'est quoi chercher Dieu? Parce que moi, je me suis rendu compte que je disais ça des fois, Joanito, à des personnes. Cherche Dieu? Oui, mais chercher quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit quand? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, bisous? Comme je cherche Dieu. Qu'est-ce que je dois chercher? Alors la Bible, elle me donne des éléments. Elle me donne des éléments. Elle me donne quoi chercher. Parce que Dieu, il est partout. Dieu, c'est pas un homme. Alors qu'est-ce qu'il faut chercher? Le psaume 88, au verset 17, nous dit ça. Il faut chercher son nom. C'est ça quand tu cherches Dieu. Il faut que tu cherches son nom. Le psalmiste va dire, couvre leur face de honte, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Quand je cherche Dieu, je dois chercher son nom. Et pourquoi je dois chercher son nom? Ben voici ce que la Bible nous dit dans Jean 8,12. Son nom, c'est la lumière du monde. Amen. Ça veut dire que si tu marches dans les ténèbres et que tu recherches son nom, alors tu découvres la lumière. Quelles que soient les ténèbres, aussi épaisses qu'ils peuvent être. La Bible nous dit que le peuple de Nephtali et de Zabulon était assis dans les ténèbres.
Et ils ont vu paraître la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Et quelles que soient les ténèbres qui sont sur ta vie en ce moment, si tu cherches le nom de l'Éternel, alors tu trouveras la lumière. Amen. Quelle espérance! Son nom aussi, c'est dans Ésaïe 9,5. Il dit, un fils nous est né, un sauveur nous est donné. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Son nom, c'est admirable. Et dans le terme hébreu, c'est encore plus beau. Il dit, on l'appellera merveille. Alléluia. Dans le monde, vous trouvez les merveilles du monde. 7 merveilles du monde. Mais la merveille du ciel, c'est Jésus. Amen. Au ciel, il n'y a qu'une seule merveille, c'est Jésus. Et quand tu cherches son nom, alors tu découvres la plus belle de toutes les merveilles, la perle de grand prix. Et quand tu la découvres, alors tu vends tout ce que tu as. Parce que plus rien n'a de la valeur. Parce que son nom, c'est ça la valeur. C'est l'admirable. C'est le conseiller. Oh Seigneur, son nom. Tu as besoin de conseils pour bien bâtir? Ben, son nom, c'est le conseiller. Amen. Il vient dans ta vie, donne des conseils et tu réussis en tout. La Bible nous dit que où on plaçait Joseph, que ce soit dans un puits, que ce soit dans une prison, que ce soit premier ministre d'Égypte, où il passait bisous, il réussissait. Parce qu'il avait à ses côtés le plus grand de tous les conseillers. Il était dirigé par Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire ce soir, tant que le conseiller ne dirige pas ta vie, jamais, jamais tu réussiras. Car celui qui réussit, c'est celui qui est accompagné par Dieu. C'est celui à qui Dieu souffle dans son oreille ce qu'il doit faire. Alors il est le conseiller, il est l'admirable, il est le Père éternel, il est le Dieu puissant, il est le prince de la paix. Amen. Combien de fois j'ai eu besoin du prince de la paix? On était une famille où on ne vivait pas dans la paix. On était une famille nous qui vivait dans les paroles. On vivait dans les disputes, on vivait dans les bagarres. Jamais, jamais on se couchait et jamais on avait la paix. Et puis quand on se couchait, on avait 12 ans, on avait 13 ans, on avait 14 ans. Et à partir de 2-3 heures du matin, souvent, on bouchait nos oreilles pour ne pas écouter les cris. Mais quand j'ai rencontré Jésus, quand je me suis marié, et puis un jour, je suis rentré d'une réunion, j'étais jeune étudiant. Et puis j'ai rentré dans mon camping, bisous, puis Sandy, elle était en train de dormir. Et puis j'avais ma petite, elle était tout petit bébé, elle était dans son berceau. Puis je me suis assis dans le camping. Et puis j'étais là, puis il n'y avait pas un bruit. Il y avait juste une petite lumière sur la cuisine. Puis je me suis assis, j'avais la Bible dans mes mains. Et puis là, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Cruz, regarde. Je regardais, il y avait un silence. Je dis, je vois rien. Et il m'a dit, maintenant écoute. Je dis, j'écoute rien, Seigneur. Il m'a dit, tu te rappelles quand tu avais 13 ans, que tu priais, que tu pleurais, que tu te bouchais les oreilles? Il m'a dit, regarde maintenant la paix que j'ai mis chez toi. Regarde la paix. Parce qu'elle ne s'écoute pas seulement, tu peux la voir. Regarde la paix que j'ai mis chez toi. Et frère, je vous le dis devant Dieu, j'ai rien moi, j'ai aucune richesse sur la terre. Mais ce que j'ai de plus précieux, c'est la paix de Dieu. C'est la paix que j'ai trouvée. Quand je me mets chez moi, j'ai la paix. Je ne fuis pas mon camping. Mon camping, c'est ma demeure, c'est ma forteresse. C'est la maison de Dieu. Parce qu'il y a la paix chez nous. Les frères, vous avez la paix de Dieu chez vous. C'est la plus grande des richesses. Si on vous enlève la paix, vous n'avez plus rien. Il y a des personnes qui ont des wagons dehors, mais pourtant ils n'ont pas la paix. Quand on a la paix ici, ça se voit dans le camping. Ça se voit chez vous. Et aujourd'hui, on a la paix parce qu'on a cherché son nom. Mais ce n'est pas que le prince de la paix aussi. Son nom, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et frère, au commencement était la parole. Ça veut dire que la parole, quand tu cherches son nom, il peut établir des nouveaux commencements. Car s'il a commencé, il peut recommencer. S'il a fait, il peut refaire. S'il a construit, il peut reconstruire. Parce qu'il peut redevenir le commencement. Parce que c'est la parole.
Il a appelé des choses qui n'existaient pas. Et les choses sont apparues. Il a une parole créatrice, notre Dieu. Et quand tu cherches son nom, tu recherches de nouveaux commencements. Des choses qu'il construit sur le vide, sur le néant, sur le chaos, sur le rien. Et parce que c'est la parole, alors il construit. Tu n'en aurais pas besoin. Tu ne voudrais pas chercher son nom, les frères? On ne peut pas chercher son nom. Même pendant le ministère, on n'a pas besoin de nouveaux commencements. On n'a pas besoin que Dieu nous renouvelle. On n'a pas besoin que Dieu nous parle. Tu n'as pas besoin que Dieu te touche encore. Même si tu es rétrograde, même si tu te sens loin, tu n'as pas besoin qu'il recommence. Alors comment on fait? Ben, cherche son nom. Parce que son nom, c'est la parole. Et puis, le livre de Jean, quand on a Jean 1, la Bible nous dit qu'il va encore plus loin. Il dit c'est la parole. Son nom, c'est la parole, mais de vie. Ça veut dire qu'il ramène la vie. Ou tu crois que c'est mort? Il ramène la vie. Il ramène la vie. Vous savez, ça qu'il ramène la vie. Et un jour, il ramènera la vie partout. La Bible nous dit qu'un jour, il détruira la mort. Il videra le séjour des morts. Et il le prendra et le jettera en enfer. Le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. On dira, mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Tu n'as plus de force. Car le Fils de Dieu t'a dépouillé, t'a vidé de ta force. Car la résurrection de Jésus a tout accompli. Aujourd'hui, on est vivant en lui. Amen. Parce que son nom, c'est la parole de vie. Son nom, c'est l'Emmanuel aussi. Quand tu cherches son nom, c'est Dieu avec toi. C'est Dieu avec toi, c'est Dieu pour toi. Tu ne seras jamais seul. Si tu cherches son nom, Dieu est avec toi. Acte 10 au verset 36, j'ai aimé ça. Il dit son nom, c'est quoi? C'est le Seigneur de tous. C'est le Seigneur de tout le monde. Même si tu dis Seigneur, c'est plus pour moi. Si, il dit son nom, c'est le Seigneur de tous. C'est pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour tout le monde. Il y en a qui disent l'évangile, c'est bien pour les autres. Mais c'est le Seigneur de tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger les hommes, mais pour les sauver. Amen. Donc c'est le Seigneur de tous. Il dit son nom aussi, c'est le pain de vie. Il dit son nom aussi, c'est le médiateur. Et t'as le monde, non? On pourrait en dire jusqu'à demain matin, mais ils ouvrent plutôt t'en as plein dans la tête qui vient, là. Mais le principal ce soir, c'est pas de tous les citer, mais c'est de les chercher. Tu peux chercher son nom. Chercher Dieu, c'est aussi chercher sa face. Le psaume 27 au verset 8, la Bible nous dit, je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache pas ta face. Ne me cache pas ta présence. Ne me cache pas ta figure. C'est ce qu'il est en train de dire. Ne me cache pas ta présence. Un jour, c'est David, quand il a péché et qu'il n'était pas fier de son attitude. Quand il n'a pas été fier de l'homme qu'il a été. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, Seigneur, je me repens. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Il va dire, aujourd'hui, je sais que toi, tu seras juste dans ta sentence. Et en un mot, il va dire, Seigneur, enlève-moi tout. Seigneur, je suis le roi. Je veux redevenir le petit berger. Tu peux me saisir, tu peux tout me reprendre. Prends-moi le bâton souverain et rends-moi la houlette du berger. Seigneur, prends-moi le palais et rends-moi les prix de Bethléem. Seigneur, je suis d'accord. Mais il y a une seule chose, Seigneur, que je ne veux pas perdre. Une seule chose, Seigneur, que je veux garder. C'est ton esprit. Prends-moi tout. Et pas ta présence. Je veux garder. Je veux garder tout prix, Seigneur. Reprends-moi tout, Seigneur, c'est vrai, Seigneur. J'ai mal fait le boulot. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, j'ai pas été juste. Mais Seigneur, reste avec moi. Amen. Et chercher Dieu, c'est ça, c'est Seigneur, reste avec moi. Car je veux continuer de voir ta présence dans ma vie. Et chercher Dieu, c'est ça, c'est aimer sa face, aimer la face de Dieu. Chercher Dieu, c'est le chercher dans la prière. Car tu peux chercher Dieu dans la prière. Job 8 au verset 5, la Bible nous dit, mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi. C'est beau ça, hein? C'est Job qui dit ça. Si tu as recours à Dieu,
Et ce soir, tu peux avoir recours à Dieu. Parce que c'est ton droit. Tu peux prier. La Bible nous dit que Jésus a rendu valable notre prière. Et aujourd'hui, on peut rentrer dans le ciel. Et on peut se présenter devant Dieu avec le sang de Jésus. Et dire, Seigneur, Jésus a rendu possible ma prière. Alors aujourd'hui, je me présente devant toi. Pour mon salut, Seigneur, je sais que tu peux. Seigneur, pour ma délivrance, je sais que tu peux. Pour ma guérison, Seigneur, je sais que tu peux. Seigneur, pour la détresse que je subis, pour les angoisses que j'ai, Seigneur, je veux qu'elle sorte. Seigneur, je sais que tu peux. La prière, elle est rendue possible, elle est rendue valable à travers le sacrifice de Jésus. Il faut le chercher aussi pendant qu'il se trouve. Les frères, il faut le chercher pendant qu'il se trouve. La Bible nous dit, Ésaïe 55 au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'un jour, tu ne le trouveras plus. Mais aujourd'hui, on le trouve encore. Amen. On vit aujourd'hui de Dieu, on vit un temps de grâce. Et aujourd'hui, tu peux trouver Dieu. Je passais très vite. Est-ce que vous m'accordez encore juste 5 minutes? Alléluia. Tu peux le chercher dans la détresse. On a vu le roi Asa qui ne l'a pas fait. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans 2 Chroniques au verset 15, au chapitre 15 et au verset 4. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Au sein de leur détresse, ils sont retournés à Dieu, ils ont cherché Dieu et ils l'ont trouvé. Amen. Amen. Un jour, j'ai vécu une épreuve et je dis ça aussi pour vous encourager. Je dis ça pour encourager Patate, pour encourager ces filles qui sont présentes, parce que ce qu'ils traversent, je l'ai traversé aussi. Puis un jour, j'ai passé par la détresse. Par une détresse qu'on n'attendait pas. Parce que quand on ne l'attend pas, c'est quelque chose qui frappe. Et qui frappe dur. Et puis c'est à l'intérieur du cœur. Et Dieu m'avait prévenu quelques heures avant. Un frère est venu vers moi, il a frappé à ma porte, il m'a dit, Cruz, tiens, je ne sais pas pourquoi, je me sens poussé à te donner ce verset. Il dit, il n'est pas très beau. Il dit, mais c'est Dieu qui me pousse à te le donner. Et j'ai pris le verset, puis le verset disait, tu passeras par un désert. Je vais t'humilier. Mais à la fin, je te ferai du bien. Puis j'ai regardé le verset, j'ai dit, on n'aime pas trop les déserts. Et puis quelques heures après, j'emmenais mon père à l'hôpital parce qu'il avait fait un arrêt cardiaque. Et quelques jours après, parce qu'il était tombé dans le coma, on nous disait que mon père était parti. J'avais jeûné, j'avais prié, je m'avais placé devant Dieu. Et puis je regardais autour de moi, j'avais un petit frère de 12 ans, j'avais un petit frère de 17 ans, j'avais une petite sœur de 18 ans, et moi j'avais 23 ans. J'étais jeune marié, j'étais marié depuis 1 an, et puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Seigneur, pas maintenant. Seigneur, pourquoi tu n'as pas attendu? Pourquoi, Seigneur, ça s'est passé comme ça? Mais Dieu avait dit, je te ferai du bien. Mais le bien, je ne le voyais pas. Parce que je ne disais rien. J'avais un petit sourire, même parfois. Mais le cœur, il était en miettes. Il y avait de la souffrance à l'intérieur. Personne ne la voyait, mais la souffrance, elle était intérieure, elle était dans le cœur. Et puis un jour, je voyais le feu qui brûlait. Et puis je voyais le camping de mon père en face. Et Juanito, il est rentré vers moi, puis il m'a exhorté. Il m'a exhorté. Ce qu'il me disait, c'était bon, c'était l'évangile. Mais j'avais besoin de quelque chose de particulier. Je voulais que Dieu me parle. Parce que moi, je disais dans mon cœur, je disais, Seigneur, j'ai prié pendant 1 semaine pour mon père, j'ai rien vu passer. Je dis, aujourd'hui, je ne crois plus dans ta puissance. Je ne crois plus dans ta puissance. Alors je vais attendre que le veillage finisse. Je vais attendre que tout s'arrête, tout ça. Et je vais aller vers Juanito, je vais aller vers les anciens, et je vais leur dire que je ne rentrerai pas à l'école biblique l'année qui vient. Parce que Seigneur, je ne pourrais pas imposer les mains aux malades, je ne pourrais pas prêcher l'évangile si je ne crois pas dans ta puissance. Mais moi, j'avais un rêve. Mon rêve, c'était de prêcher l'évangile. Mon rêve, c'était de poser les mains sur les malades. Dieu avait mis ça dans mon cœur.
Et là, les rêves, ils étaient terminés. Parce que mon père, à moi, c'était ma joie. Mon père, c'était mon copain. Mon père, c'est... Et puis quand il est parti, voilà ce que j'ai dit. Plus jamais je serai heureux. Et puis une femme est rentrée vers moi. Elle était en pleurs. Et elle m'a dit, Cruz, il faut que vous priez pour mon neveu, il vient de faire un accident. Il est cassé de partout. Et ils disent les médecins qu'il va mourir. C'était une Raji, une musulmane qui s'était mariée chez nous, qui s'était convertie par la suite, qui était devenue rétrograde. Et quand elle vient, il y a une colère qui vient dans mon cœur. Et je me dis, Seigneur, comment alors tu fais venir cette femme-là vers moi pour que je prie pour un étranger? Et toi, tu n'as pas guéri mon père et il faut que je prie pour une étrangère. Alors j'ai fait fermer mes yeux, mais je ne prie pas pour. Je ne prie pas pour son père. J'ai dit, oui, ma soeur, écoute, on va prier. Mais je ferme mes yeux, mais je mange, je ne prie pas. Je dis, vas-y, je dis, prie, toi. Et quand je ferme mes yeux, elle m'interpelle. Elle dit, Cruz, tu sais pourquoi je suis venu chez toi? Elle dit, parce que je crois dans la puissance de ton Dieu. Elle dit, je vais t'expliquer mon témoignage. Elle dit, moi, je venais dans vos réunions, elle dit, puis je me moquais des chrétiens qui parlaient en langue. Elle dit, je me moquais de vous, moi. Elle dit, puis un jour, je me suis assis dans l'une de vos réunions, elle dit, dans ton église à toi. Elle dit, je me suis assis derrière, elle dit, puis une chrétienne a commencé à parler en langue. Elle dit, puis je me suis moqué d'elle, je me suis moqué d'elle, je me suis moqué d'elle. Elle dit, mais d'un seul coup, sans parler en langue, a changé. Et elle a parlé l'arabe le plus beau que j'ai jamais écouté dans toute ma vie. Et elle disait tout en arabe une prophétie. Et elle disait tout en arabe, qui es-tu, fille de l'islam, pour te moquer de nous ainsi? Ne sais-tu pas que c'est Jésus-Christ, le sauveur du monde? Et quand elle dit ça, il y avait un petit garageau qui venait à la réunion chez nous. Il était assis à l'autre bout. Il s'est levé, il s'est retourné, puis il a fait signe sur elle. Et il a dit, Dieu vient de parler à une étrangère. Et puis il s'est rassis. Elle avait été bouleversée, et puis elle m'expliquait ça, mais quand elle m'explique ça, c'est comme si il y avait une braise ici, là, et puis que Dieu faisait ça dessus. Et je ressentais du feu. Je ressentais quelque chose de Dieu qui se ranimait. Il y a ça. Et puis je me suis dit, Seigneur, je prêcherai l'évangile. Seigneur, j'imposerai les mains aux malades. Seigneur, je crois que tu as du bien pour moi. Et puis j'ai continué. Mais les jours ont passé, 10 jours ont passé, 20 jours ont passé, 30 jours ont passé et je vivais l'enfer. Il me sait, je me dis, je vivais l'enfer. Il y avait quelque chose dans le cœur, une ennui qui me serrait le cœur. Comme ça. On aurait dit que tu me prenais le cœur dans la main et tu le serrais. J'arrivais plus à dormir. J'ai resté pendant des nuits sans dormir. Et puis un jour, je suis venu à un culte. Et je me suis assis devant. Et l'homme qui prêchait, il prêchait quasiment pour un rétrograde. Une personne qui est vidée de la présence de Dieu, qui vit une grande souffrance, qui est vraiment pas bien. Mais moi, je suis un futur étudiant. Je dis, je ne vais pas me lever. Je dis, je vais rester assis. Mais Dieu me disait, gros, c'est aujourd'hui qu'il faut t'humilier. C'est aujourd'hui qu'il faut te lever. Car c'est aujourd'hui que je vais te faire du bien. Et puis, je me suis levé. Et puis, quand je me suis levé, tout le monde m'a regardé. Ils ont dit, comment, pas lui? Il se lève pour servir Dieu. Parfois, on a des façades qu'on nourrit. Mais Dieu veut qu'on brise la façade. Parce que ce jour-là, j'en avais besoin. Et un homme est venu, il m'a pris par le cou. Il m'a dit, Cruz, t'as mis la main à la charrue. Regarde pas en arrière. Avance. Et puis, après le culte, il avait un jeûne. J'ai dit, je reste au jeûne. Et j'ai monté sur l'estrade, j'ai dit, voilà, Dieu m'a promis du bien. Aujourd'hui, je viens réclamer la part de mes biens. Pas pour aller dans le monde, mais je veux la part de mes biens, je veux mon héritage, Dieu me l'a dit, je veux que Dieu me fait du bien aujourd'hui. Et puis à la fin du culte, il y a une femme qui est venue vers ma femme, et elle lui a donné un CD. Elle a dit, tiens, je dois donner ça à ton mari depuis plusieurs jours, mais j'arrive pas, tiens, tu lui donneras. Je suis rentré chez moi, peut-être. J'ai mis le CD dans un DVD, et je me suis allongé dans mon lit. Puis le pasteur prêchait. Et puis avant la prédication, écoute les mots qu'il a dit. Écoute, toi maintenant, écoute. Mais quand il a dit ça, c'est comme si que le toi s'est rouvert en deux. Il m'a dit, écoute-toi maintenant, écoute bien les mots que je vais te dire. Ton épreuve est finie.
fini. J'ai soufflé et je me suis endormi. Je me suis réveillé le lendemain. Ça faisait 40 jours que je n'avais pas dormi. Ça faisait 40 jours que je vivais un enfer. Mais ce jour-là, Dieu m'a dit, ton épreuve est finie. Gloire à Dieu. Et je m'endormais et j'écoutais les paroles. Et il disait, comme Jésus a été servi par des anges le 40e jour, aujourd'hui je viens vers toi et je te fais du bien, je te sers. Et ça faisait 40 jours, jour pour jour, que j'avais perdu mon Père. Et c'était comme s'il y avait des anges qui venaient du ciel et qui me déposaient de la nourriture dans le cœur et que je mangeais. Je me suis réveillé le lendemain, comme si qu'il ne s'avait rien passé. Une consolation de Dieu. Dans la détresse, Dieu était venu. Et Dieu m'avait consolé. Dieu m'avait libéré de quelque chose. Et je vous le dis devant Dieu. Aujourd'hui, pour les anniversaires, je m'ennuie. Aujourd'hui, pour les Noël, je m'ennuie. Mais je vous le dis devant Dieu. C'est une cicatrice qui a été pansée. C'est terminé. Hier, c'était la souffrance. Aujourd'hui, c'est l'espérance. Et demain, ce sera la réjouissance. Parce qu'en Dieu, c'est comme ça. Vous m'accordez encore juste 2 minutes. Osée 10 au verset 12, et je termine. Il est temps maintenant de chercher l'Éternel. Amen. Il est temps maintenant de chercher l'Éternel. Proverbe 8 au verset 17, j'aime ce